Dis-moi, as-tu déjà ressenti ce moment où ton cœur semble parler plus fort que d'habitude, où tes pensées s'apaisent et où ton âme devient réceptive à quelque chose de plus grand que toi? Ce moment existe et il se trouve chaque jour, juste après la prière de l'Asr. C'est une heure particulière, un instant où tes invocations peuvent atteindre le ciel et où les portes de la miséricorde d'Allah semblent grandes ouvertes pour toi. Avant de plonger dans ce rituel puissant, je t'invite à t'abonner à la chaîne Rêve d'Islam, afin de ne manquer aucun voyage spirituel et de nourrir ton âme avec la sagesse de l'islam. À l'heure où le soleil commence doucement à décliner, l'ombre s'allonge et la lumière prend cette teinte dorée qui semble suspendue entre le jour et la nuit. L'âme humaine ressent instinctivement ce moment de transition. C'est l'heure de l'Asr, une période souvent négligée par beaucoup, mais chérie par ceux qui comprennent que chaque instant détient une profondeur cachée. Imaginez-vous assis dans le silence, les bruits du monde s'éloignant peu à peu, et cette lumière orangée glissant sur vos mains, sur vos pensées, sur votre cœur. Ce n'est pas juste un moment du jour. C'est un passage où le ciel et la terre semblent plus proches, où l'âme devient réceptive à ce qui dépasse la simple compréhension humaine. Le prophète Muhammad a souligné l'importance de cette heure en disant « Celui qui prie les deux prières de la fraîcheur, le Fajr et l'Asr, entrera au paradis. » Il ne s'agit pas seulement d'accomplir un devoir, mais de synchroniser son cœur avec un rythme plus vaste, celui de la miséricorde divine. Après l'Asr, le voile entre l'homme et Allah semble plus mince, les invocations plus légères et plus puissantes à la fois. Les savants ont souvent décrit ce moment comme un instant où le ciel incline l'oreille vers la prière sincère. Et si vous preniez quelques minutes pour vous asseoir en silence, les yeux fermés, et laisser vos pensées se dissoudre dans la présence d'Allah? Qu'avez-vous accompli aujourd'hui et qu'espérez-vous encore? Ce passage entre le travail de vos mains et les désirs de votre cœur devient un lieu sacré, un espace intérieur où chaque souffle peut devenir une prière, chaque battement de cœur un dhikr. Allah dit dans le Coran, « C'est en vérité par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate 13, verset 28. En cet instant, alors que le jour s'incline et que le crépuscule s'annonce, l'âme trouve une résonance particulière, une vibration intérieure qui fait entendre à celui qui écoute avec sincérité la proximité de son Créateur. Le secret du moment après l'Asr réside dans cette tranquillité, ce silence fertile où le visible et l'invisible se touchent, où chaque invocation est amplifiée par la lumière qui décline et par la présence silencieuse d'Allah. Après la prière de l'Asr, il y a un moment presque imperceptible où le tumulte de la journée s'efface, comme si le monde retenait son souffle pour offrir à ton cœur un espace de répit. Tu t'assieds, peut-être dans un coin silencieux de ta maison, ou simplement dans le calme de ton âme, et tu remarques que chaque respiration devient plus profonde, plus consciente. La journée a été longue. Responsabilités, obligations, inquiétudes et efforts se sont accumulés. Mais maintenant, tout cela peut être relâché, ne serait-ce qu'un instant. Cet instant, c'est la respiration du cœur, ce souffle intérieur qui prépare l'âme à parler à Allah. Ferme les yeux et sens ce flux subtil, l'air qui entre et sort, la vie qui circule dans tes veines, et surtout cette conscience qui commence à s'éveiller au silence. Chaque pensée, chaque émotion, chaque tension est comme un nuage dans le ciel de ton esprit. Et avec chaque souffle, tu peux les laisser passer, les laisser s'éloigner. Tu commences à ressentir que ton âme est plus réceptive qu'à tout autre moment de la journée, que les mots que tu prononceras, les prières que tu feras, auront un écho plus profond. As-tu déjà remarqué ce moment où ton âme semble plus proche de toi que jamais?
où tes désirs spirituels se manifestent comme des murmures de lumière à l'intérieur de ton être? Ce n'est pas un hasard, car Allah a façonné cette heure précisément pour que le cœur, débarrassé du tumulte, puisse trouver le calme nécessaire pour se tourner vers lui. Comme le dit le Coran, c'est en vérité par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate 13, verset 28. Chaque respiration devient alors une prière silencieuse, chaque battement de cœur un pont vers la présence divine. Imagine maintenant que ton cœur est une coupe vide, prête à recevoir les bénédictions de ton Seigneur. Le simple fait de t'asseoir, de respirer avec conscience, de calmer le flot de tes pensées, devient un acte de dévotion, une ouverture vers une connexion profonde qui dépasse les mots. La respiration devient le rythme de ton dhikr, le fil invisible qui relie ton âme à celui qui connaît ce qui est dans les cœurs et qui accueille chaque murmure sincère avec amour. Après l'asr, alors que le monde continue son rythme effréné, il existe un moment précis où ton cœur peut s'illuminer par une simple parole, un souffle d'invocation enseigné par le prophète Mohammed. Le dhikr « Astaghfirullah wa atubu ilayh » n'est pas seulement une répétition de mots, c'est une clé, une formule prophétique qui ouvre les portes invisibles de la miséricorde et de la guidance. Imagine-toi après une journée lourde de responsabilités, de stress, de déception ou de combats intérieurs. Chaque mot prononcé avec sincérité devient un balai invisible qui nettoie les restes de la fatigue, les empreintes de l'angoisse et les traces des erreurs, laissant ton cœur frais et clair comme une source. Le prophète a montré que le simple fait de demander pardon avec sincérité purifie l'âme et rapproche le serviteur d'Allah. Le dhikr devient un pont entre le monde visible et le monde invisible, un lien direct avec celui qui ne délaisse jamais un cœur repentant. Même après les plus grandes erreurs, cette invocation peut transformer la tristesse en lumière et l'angoisse en paix. As-tu déjà imaginé que chaque « Astaghfirullah » murmuré avec attention peut déclencher un changement subtil mais puissant dans ton existence? Chaque syllabe est une graine plantée dans le jardin de la miséricorde divine, prête à fleurir en bénédictions que tu ne peux même pas encore imaginer. Allah dit dans le Coran, « Invoquez votre Seigneur et implorez son pardon, afin qu'il vous accorde des bienfaits du ciel en abondance. » Sourate 11, verset 52. Pense à cela. Ton invocation, simple et sincère, peut attirer des trésors invisibles dans ta vie, ouvrir des chemins que tu croyais fermés, alléger des fardeaux que tu croyais insurmontables. Le dhikr, après l'asr, n'est pas seulement une habitude. C'est un dialogue avec le Créateur, un acte qui transforme le quotidien en un chant de miracles, un appel vers des portes que seule la miséricorde d'Allah peut ouvrir. Alors, la prochaine fois que tu prononces « Astaghfirullah wa atubu ilayh », ressens chaque mot comme un souffle de lumière dans ton âme. Laisse-le résonner en toi et observe la manière dont Allah ouvre les chemins de ta vie, parfois de manière subtile, parfois de manière spectaculaire, mais toujours avec une sagesse infinie et un amour qui dépasse tout ce que tu peux concevoir. Il était une fois un vieil érudit, respecté non seulement pour son savoir, mais surtout pour la profondeur de son cœur et la pureté de sa foi. Chaque jour, après la prière de l'asr, il disparaissait du tumulte du monde et se retirait dans un coin tranquille, seul avec son Seigneur. Les rayons doux de la lumière du soleil caressant ses mains, et son visage devenait le cadre silencieux de ses conversations intimes avec Allah. Il levait ses mains, non pas avec empressement ou formalité, mais avec la certitude d'un cœur qui sait que son Créateur ne refuse jamais la sincérité. « Ô Allah, tu es suffisant pour mes besoins », murmurait-il. Et jour après jour, miracle après miracle, jamais une de ses demandes n'était délaissée. Un de ses élèves, jeune et curieux, observait cet érudit depuis des mois, émerveillé par cette constance et cette paix qui émanaient de lui. Un jour,
ne pouvant plus contenir sa question, il osa demander « Maître, comment est-ce possible que tes invocations soient toujours exaucées? Comment se fait-il que ce que tu demandes à Allah se réalise toujours ?» L'érudit sourit, et ses yeux brillaient d'une lumière douce, celle de la certitude et de la foi. « Mon jeune ami, je ne demande pas par habitude, ni par désir d'obtenir ce monde. Je demande lorsque les portes du ciel sont ouvertes, et je demande à celui qui ne rejette jamais un cœur sincère. » Il continua, d'une voix calme mais profonde, expliquant que le moment après l'Asr est particulier. C'est une période où le cœur est purifié par la prière, où l'âme est débarrassée du poids des affaires quotidiennes et où la proximité avec Allah est plus perceptible. Ce rituel quotidien n'était pas simplement une habitude, mais un acte d'abandon total entre les mains du très miséricordieux. Il avait compris que la sincérité et le moment choisi transformaient une invocation ordinaire en une lumière capable d'ouvrir des portes invisibles, de guérir des blessures intérieures et d'attirer des bénédictions inimaginables. Ce jeune élève comprit alors quelque chose qui allait changer sa vie. Les invocations ne sont pas seulement des mots, elles sont des ponts, des expressions de confiance absolue et de reliance complète à Allah. Le vieil érudit ne priait pas pour des récompenses immédiates, mais pour la satisfaction de son Seigneur. Et en retour, la miséricorde divine se manifestait dans sa vie de manière si tangible qu'il devenait un exemple vivant pour tous ceux qui le regardaient. Après la prière de l'Asr, il existe un moment où l'âme, encore nourrie de la lumière du jour et du calme de la prière, devient particulièrement réceptive. C'est ici que commence un rituel simple, mais d'une puissance capable de transformer le quotidien, d'ouvrir des portes invisibles et de rapprocher ton cœur d'Allah. Imagine-toi assis, dans un endroit calme, peut-être dans ta chambre ou dans un coin de ton salon, loin des bruits, des notifications et de l'agitation du monde. Ressens ce silence autour de toi comme un voile qui te sépare du reste et permet à ton esprit de se détacher doucement de ce qui t'a occupé toute la journée. Ferme les yeux et inspire profondément. Sens l'air remplir tes poumons, puis expire lentement, laissant derrière toi les tensions et les inquiétudes accumulées. Chaque respiration devient une méditation, chaque battement de cœur une connexion avec celui qui connaît ce qui est dans ton cœur. Dans ce calme, répète lentement et avec sincérité « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Fais-le 100 fois, ne te précipite pas. Sens chaque mot vibrer dans ton cœur, comme si ton âme entière s'inclinait en reconnaissance et repentir devant la grandeur du très miséricordieux. Puis, quand ton cœur est purifié par ce dhikr, formule ton invocation la plus sincère. N'aie pas peur de demander ce qui te semble impossible, ce que tu crois hors de portée, ce que tu crois irréalisable, place-le entre les mains d'Allah avec confiance absolue. Le Coran nous assure, et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate 40, verset 60. Il ne dit pas « peut-être » ou « si tu es digne ». Il répond toujours à celui qui l'invoque sincèrement. Pose-toi cette question. As-tu déjà parlé à Allah avec tout ton cœur, en abandonnant toute crainte, tout doute et toute réserve? Ce moment après l'Asr est une opportunité de le faire. Un pacte silencieux entre toi et ton Seigneur. Chaque respiration consciente, chaque syllabe de ton dhikr et chaque invocation sincère devient un acte de foi, un pas vers une transformation intérieure, un moyen de placer toute ta confiance dans celui qui ne délaisse jamais les cœurs sincères. Il était une fois une femme dont le cœur portait un désir silencieux et profond depuis de nombreuses années, celui de devenir mère. Chaque mois, elle voyait ses espoirs se briser. Chaque visite médicale lui rappelait l'impossible, et pourtant, une lueur de foi persistait au fond de son âme. La société autour d'elle parlait de délai, d'échec et de probabilité,
Mais elle savait au plus profond de son être qu'Allah pouvait transformer l'impossible en possible. Un jour, un imam bienveillant, remarquant sa sincérité et sa détresse, lui conseilla « Après chaque asar, demande à Allah comme si ton cœur n'avait jamais douté. » Ces mots, simples mais puissants, étaient une clé pour ouvrir les portes de l'invisible. À partir de ce jour, elle commença ce rituel. Chaque asr, elle s'asseyait calmement, fermait les yeux et répétait son dhikr avec une intensité nouvelle. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Les larmes coulaient parfois sur ses joues, non par désespoir, mais par la libération de tout ce qu'elle avait accumulé en silence. Peur, douleur, frustration et espoir mêlés. Elle ne se lassait jamais, et chaque répétition, chaque invocation, était un acte de confiance totale en celui qui entend toutes les prières. Elle insista, semaine après semaine, chaque jour renforçant sa foi, chaque instant la rapprochant d'une patience profonde et d'une reliance absolue à Allah. Puis, un jour, le miracle se produisit. Elle découvrit qu'elle était enceinte. Son cœur, auparavant lourd de doutes et de désirs, déborda de gratitude. Chaque larme versée, chaque parole murmurée après l'asser avait trouvé son écho dans la miséricorde divine. Lorsque le bébé vint au monde, elle le prit dans ses bras et dit avec émerveillement et humilité « Voilà la réponse de mes invocations de la sœur. » Cette histoire nous rappelle que l'invocation sincère, pratiquée avec persistance et foi, peut transformer nos vies de manière que nous ne pouvons imaginer. Elle montre que l'asser n'est pas seulement un moment de prière, mais un temps où le cœur sincère peut toucher directement la miséricorde infinie d'Allah. Et surtout, elle nous invite à croire que l'impossible devient possible lorsque nous persévérons dans le dhikr et la confiance totale envers notre Seigneur. Et toi, que demandes-tu vraiment à Allah? Prends un moment pour t'arrêter et poser cette question à ton cœur. Quelle est cette chose que tu désires depuis des années, ce souhait discret que tu n'oses parfois même pas exprimer à voix haute? Peut-être que c'est un rêve professionnel, un apaisement intérieur, la guérison d'une blessure ancienne, ou quelque chose d'aussi profond et intime que la paix dans ton âme. Chaque personne porte au fond de soi une porte qu'elle croit fermée, un souhait qui semble hors de portée. Et pourtant, si tu réfléchis bien, la clé est souvent déjà dans tes mains, offerte par celui qui détient tout pouvoir sur les cieux et la terre. À l'heure de l'asr, après avoir accompli la prière, ton cœur est dans un état particulier. Le tumulte de la journée s'apaise, et ton esprit devient plus clair, plus attentif à la voix intérieure qui murmure tes véritables besoins. C'est un moment privilégié pour t'adresser à Allah avec sincérité. As-tu déjà senti cette proximité, ce souffle de lumière qui semble remplir ton cœur quand tu t'assieds en silence et que tu lui parles? Chaque invocation, même silencieuse, devient alors un dialogue direct, intime, où l'âme et le Créateur se rencontrent. Allah dit dans le Coran « Je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate 2, verset 186. Réfléchis à cela un instant. Le Tout-Puissant t'assure qu'il entend ton cœur, qu'il est attentif à chaque murmure, chaque souffle de ton âme. Alors pourquoi hésiter? Pourquoi laisser les doutes et les peurs étouffer cette voix qui demande, qui espère, qui croit? Ferme les yeux un instant et écoute ton cœur. Quelle est cette porte que tu pensais fermer? Quelle prière n'a jamais été formulée simplement parce que tu doutais de son possible exaucement? Et si, dès aujourd'hui, tu décidais de tendre tes mains et ton cœur à Allah, juste après l'asr, en lui confiant tout ce que tu portes? Ce dialogue avec ton âme, cette introspection, peut devenir la première étincelle d'un changement profond et durable, une ouverture vers la miséricorde divine et la guidance infinie qui attend ceux qui invoquent sincèrement. Lorsque tu engages ton dhikr après l'asr,
Il ne s'agit pas simplement de répéter des mots comme une routine mécanique. Chaque syllabe prononcée avec sincérité devient une vibration de ton âme, un écho de ton cœur frappant à la porte du Tout-Puissant. Imagine cette porte immense, majestueuse et infinie, toujours ouverte devant toi, attendant que tu t'approches avec humilité et confiance. Frappes-tu doucement ou avec une conviction totale, peu importe. Cette porte ne se ferme jamais. Elle s'ouvre à tous ceux qui, même imparfaitement, se tournent vers Allah avec un cœur sincère et un esprit repentant. Le prophète Mohammed nous a offert une image magnifique de la joie divine. Allah est plus heureux du repentir de son serviteur qu'un homme retrouvant sa monture perdue dans le désert. Imagine cet homme, épuisé par le soleil brûlant et la solitude, lorsqu'il aperçoit enfin sa monture, fidèle et précieuse, là où il l'avait cru perdue pour toujours. De la même manière, chaque retour sincère de ton cœur vers Allah provoque une joie immense dans le royaume invisible, une satisfaction infinie qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Ton repentir, ta sincérité, ta volonté de revenir à lui, tout cela est célébré avec une intensité que tu ne pourrais imaginer. Chaque dhikr après la sœur devient alors un acte de purification. Il balaie les résidus des erreurs, des regrets et des inquiétudes accumulées tout au long de la journée. Le souffle de ces mots répétés, « Astaghfirullah wa atubu ilay » devient un parfum spirituel qui nettoie ton âme, apaise tes pensées et illumine ton cœur. Ce n'est pas seulement une pratique, c'est une danse silencieuse avec le divin, un dialogue intérieur qui résonne dans les cieux et dans ton esprit. Et toi, as-tu déjà réalisé que chaque invocation sincère, chaque retour vers Allah, provoque une célébration céleste? Que le très miséricordieux se réjouit de te voir déposer tes fardeaux et t'abandonner à lui. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ce moment après l'ASR. Chaque souffle, chaque mot, chaque intention est une lumière qui purifie ton cœur, rapproche ton âme et t'unit plus profondément à celui qui ne délaisse jamais ceux qui l'invoquent avec sincérité. Chaque jour, après la prière de l'Asr, se présente à toi un moment unique, une véritable fenêtre spirituelle que le monde entier ne peut offrir. Ce n'est pas simplement un moment dans le temps, mais un espace sacré où ton cœur, fatigué par la journée, peut enfin parler, s'ouvrir et être entendu plus fort que jamais. Imagine ce silence, cette lumière douce qui filtre à travers les fenêtres, ce souffle apaisé qui circule dans ton corps et dans ton âme, et sans le poids de tes soucis s'alléger, tandis que tu te tournes vers celui qui connaît ce qui est caché dans chaque cœur. C'est dans ce moment précis que ton invocation prend un poids différent, qu'elle devient plus qu'une parole. Elle devient un acte de foi, un dialogue direct avec le Tout-Puissant. Demande avec sincérité, espère avec conviction, et crois avec la certitude que rien n'échappe à la sagesse et à la miséricorde d'Allah. Chaque souffle que tu offres, chaque mot murmuré, chaque larme versée en silence devient une lumière dans ton cœur, une semence de transformation qui peut changer le cours de ta vie de manière que tu n'aurais jamais imaginée. N'hésite pas à porter tes désirs les plus profonds, ceux que tu n'as peut-être jamais osé partager, et à les déposer humblement dans la présence divine. Allah est celui qui entend toutes choses, celui qui ne rejette jamais une âme sincère et qui voit ce que personne d'autre ne peut voir. Il transforme le cœur, il ouvre les chemins qui semblaient fermés, et il répond aux appels avec une sagesse infinie, parfois de manière immédiate, parfois avec un timing que seul lui connaît. Alors aujourd'hui, après l'ASR, assieds-toi, respire profondément et adresse-toi à ton Créateur. Observe comment ton cœur s'apaise, comment tes pensées deviennent claires, comment ton esprit se remplit d'espoir et de confiance. Et au fil des jours, note les changements subtils, les bénédictions invisibles,
et même les miracles apparents qui se manifesteront dans ta vie. Qu'Allah ouvre pour toi toutes les portes du bien, exauce tes invocations les plus sincères et remplisse ton cœur d'une lumière, d'une paix et d'une sérénité qui ne peuvent venir que de lui. Amin.